Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler du matériel de périculture. Donc je vous ai classé cette vidéo avec le matériel qui pour moi est mieux de réserver à tout ce qui est occasion et le matériel où c'est mieux de le prendre neuf. Et après évidemment dans le matériel d'occasion, sauf si vous vraiment voulez vous faire plaisir, à ce moment-là acheter ce genre de choses neuves. Donc on va commencer donc par le matériel qui va coûter le plus cher, à savoir déjà par la poussette. La poussette, quand vous regardez les prix des neuves, que vous ayez sur n'importe quelle marque, mais surtout si vous voulez quand même de la qualité, comme par exemple la marque Chico, vous allez pouvoir avoir un bon modèle, enfin un modèle quand même correct, à pas moins de 300 euros. 300 euros, souvent ça sera des promotions. Donc franchement, si vous pouvez avoir une occasion en bonne qualité, c'est quand même mieux que de l'acheter neuve en mettant 300 euros, voire pour beaucoup aussi taper à partir de 500 euros, voire 600 ou 700 euros. Il y en a qui vont même jusqu'à 1000 euros, même sans ça soit des poussettes de luxe. Donc c'est quand même assez onéreux et ça fait un sacré trou de budget pour le matériel pour le petit. Voilà. Ensuite, il y a le lit. Donc le lit, je ne me rappelle plus à peu près des prix, mais ça reste aussi un des matériels qui va être assez coûteux. Ensuite, qu'est-ce qu'on va avoir? Il me semble en général c'est ça qui va être le plus onéreux. Vous allez avoir aussi le porte-bébé, je crois que c'est pas donné, mais c'est quand même beaucoup moins cher que les poussettes. Et je crois que c'est à peu près tout pour tout ce qui est onéreux quand même au niveau du matériel de périculture. Donc après, nous on a déjà acheté la poussette. Donc c'est une poussette trio. Voilà. On a opté pour la poussette trio Chico, une des poussettes trio Chico parce que vous en avez de plusieurs genres. Et nous elle a 3 ans. Et en fait quand j'ai appelé la personne, je crois que c'est mercredi, j'ai déjà eu un excellent contact avec la personne. Franchement, elle me détaillait tout vraiment très très bien. Et voilà, je sentais que ça passait bien le courant. Donc on a eu rendez-vous dimanche début d'après-midi. Voilà, parce que nous, on ne faisait rien de particulier pour la fête des mères, sauf le soir. Un petit dîner comme ça en famille. Et eux non plus. Donc nous, ça nous arrangeait. Donc on y était. Et donc ils nous ont encore bien tout expliqué, la façon dont ça s'utilisait. On a fait des essais dans la voiture pour tout ce qui est, vous savez, fixation sur les sièges. Et donc après, en fait, on l'a prise, mais on a passé plus d'1 heure. Je m'en suis pas rendu compte parce qu'après, j'ai posé des questions autres que ce qui concernait la poussette, voilà. Étant donné que c'est quand même mon premier enfant. Et donc, elle était à 200 euros. Et on voulait baisser à la base le prix de 50 euros, mais en fait quand on a vu l'excellent état, bon, il y en a peut-être une ou deux petites éraflures, mais vraiment une, sinon vraiment excellent état, alors qu'elle a quand même aussi, ça fait 3 ans, on s'est dit, vu l'état, vu le prix d'origine qu'ils ont mis, on n'allait pas faire entre guillemets chichi, donc on l'a prise à 200 euros, et il y a 3 ans, donc il l'avait acheté à 700 euros. Sans le sac à langer, sachant que maintenant les poussettes Chico, vous avez le sac à langer inclus dans le prix, alors qu'à l'époque où ils l'ont acheté pas du tout, et ils l'ont mis avec, donc ça c'est plutôt pas mal. Voilà, donc elle est très simple d'utilisation, ils ont tout montré, tout expliqué. Donc ça voilà, ça fait partie d'une grande partie du budget pour le matériel de périculture. Donc on voulait voilà, essayer de le prendre d'occasion si on trouvait des choses en bon état. Et pour le reste, en fait, ça dépend. Il y a des choses, je pense, on va se faire plaisir. Par exemple, il y a d'autres choses où vous pouvez trouver d'occasion, comme la baignoire, la table à langer, les lits, des vêtements, tout ce qui est, chauffe-biberon, etc. Mais nous, il y a des choses quand même qu'on tient à acheter neuves. Tout ce qui est doudou, par exemple, c'est clair et net qu'on va l'acheter neuve. La baignoire, table à langer, on va voir, mais peut-être qu'on va l'acheter neuve quand même. Le lit, on va pas en avoir besoin dans l'immédiat comme certains couples d'ailleurs, mais c'est surtout aussi parce que nous on veut emménager dans la maison au mois de février à peu près, donc on a encore du temps, même s'il faut passer une commande pour le faire. En attendant, on pense sûrement le laisser dormir dans le landau. Ça sera tout aussi pratique qu'un, vous savez,
pardon, excusez-moi, que les petits lits qui font la marque aussi, par exemple Chico, où vous ouvrez d'un côté, sauf que on s'est dit que là, peut-être que ça valait moins la peine et plutôt le mettre dans le landau, on verra ça. Donc ensuite, ce que j'ai mis, donc j'ai lu, voilà, enfin, vous pouvez très bien en acheter d'occasion. Par contre, tout ce qui est matelas, je sais pas si c'est pas mieux quand même de l'acheter neuve. On a aussi, vous savez, les genres de matelas épais, vous avez comme une ceinture pour tenir bébé, qui sont pas mal pour tout ce qui est les bébés qui ont des rejets. On va peut-être acheter ça, mais ça on nous a conseillé de l'acheter neuf parce que ça prend la forme du bébé, donc d'un bébé à l'autre ça va complètement changer. Donc si vous allaitez, si vous n'allaitez pas, même si vous allaitez, qu'au bout d'un moment voilà, vous voulez passer au biberon, tout ce qui est stérilisateur, les biberons, table à langer, donc ça j'en ai parlé. Je suis mitigée pour l'acheter d'occasion ou pas, c'est à voir. Tout ce qui est coup de bébé, après je pense qu'il y a des piles à recharger, mais je sais pas, ça aussi, ça fait pas partie du matériel le plus onéreux, donc à voir. Donc voilà, après faites-vous plaisir pour certaines choses, il y a certaines choses même onéreuses que vous pourrez vous permettre, d'autres pour certaines autres personnes donc ne pourront pas se le permettre, donc il faut bien essayer de prendre en occasion. Pour les vêtements, ah oui, les vêtements, on m'a recommandé d'éviter d'acheter des vêtements, déjà d'en acheter 30 000 tonnes pour chaque mois, parce qu'un bébé ça va grandir vite, ça se trouve il y a certains vêtements qui n'aura même pas le temps de mettre, ou juste 1 ou 2 jours franchement. Donc on peut se faire un peu plaisir là-dessus, mais ça vaut pas la peine de mettre une tonne d'argent dans les vêtements pour bébé, de plutôt prendre des choses assez abordables mais qui vous plaisent quand même. Donc soit en acheter des choses qui sont dans des magasins qui sont pas très chers, ou alors de s'en faire prêter bien sûr, comme aussi les gicoteuses, ça peut très bien avoir servi si c'est en bon état. Franchement, à la limite en acheter une ou deux peut-être, ou si on vous offre, pourquoi pas, ce genre de choses, mais ça vaut pas forcément la peine d'acheter vous-même ce genre enfin les vêtements, voilà. Ensuite, le porte-bébé. Alors moi, je pense que le mieux, et ça c'est aussi mon opinion, c'est de l'acheter neuf. Parce que pareil, ça prend quand même la forme du bébé, je sais pas, mais ça franchement, je suis mitigée. Et je crois que c'est à peu près tout. Alors après, si vous avez d'autres questions ou d'autres choses vous viennent vous, dites-le moi. Mais c'est vraiment le genre de matériel qui me faisait à l'idée. Après, tout ce qui est sucette, je pense que c'est mieux quand ça, même si en général les gens ou vous-même de toute façon les nettoient régulièrement, il le faut de toute façon, c'est peut-être mieux que ce soit acheté neuf, voilà, tout simplement. Et ben je crois que c'est tout. Après c'est du matériel que vous allez avoir besoin qu'au bien plus tard, comme si vous voulez acheter quelque chose pour préparer les repas de bébé, je pense que vous pouvez en avoir d'occasion de très bien, ou acheter neuf, ça c'est à votre convenance. Ah oui, les tire-lait, si vous allaitez, c'est pas comment dire, il faut pas en acheter, voilà, parce qu'on vous en donne, en fait on vous en prête à la sortie de la maternité. Si jamais on vous en a pas proposé, pensez bien avant de partir qu'on vous en prête un. Donc en général il faut quand même verser une caution. Nous ça sera une caution de 300 €, alors que quand même dépenser 300 € pour un tire-lait, il faut le faire. Nous on a vu une quarantaine d'euros, mais bon, comme c'est du matériel qui est pas donné, je pense que c'est pour ça qu'ils mettent une caution assez onéreuse, pour être sûr que les gens fassent le plus attention possible. Donc c'est pas la peine du coup d'en acheter des tire-laits. Normalement on vous en prête en maternité, voilà. Par contre j'ai entendu parler que depuis peu de temps, en fait maintenant dans les maternités, alors ça dépend de toutes les maternités, maintenant il faut fournir tout le matériel. Donc ça s'appelle donc les couches, tout nécessaire pour la toilette, donc les produits d'entretien. Alors qu'avant, il n'y avait pas besoin, même jusqu'au, comment dire, les protège-lits, les choses comme ça, apparemment, il faut fournir, alors qu'avant, non.
Moi, je trouve ça complètement aberrant, alors que nous, quand on va à l'hôpital, on n'a pas à fournir les compresses, la bétadine et tout nécessaire pour nos soins de malade. Donc là, je ne comprends pas. Donc je vais quand même me renseigner à la maternité où je vais accoucher pour savoir si ça va se passer comme ça ou pas, parce que ça m'étonne quand même. Donc bon. Alors ensuite, je pense que vous vouliez tout savoir, donc si je vais avoir un petit garçon ou une petite fille, puisque je vous avais dit qu'on devait le savoir à l'échographie du 5e mois, chose qu'on a eue hier. Et donc malheureusement, je ne peux pas vous le dire, puisque nous-mêmes, on n'a pas pu savoir, parce que monsieur ou mademoiselle se cachaient, et pourtant c'est pas faute que mon gynécologue ait vraiment essayé un bon moment de voir plusieurs reprises, mais non. Il a même essayé de le faire bouger, mais non, il ne voulait pas se montrer. Donc il m'a dit qu'il a essayé de voir l'examen du 6e mois, donc c'est le 20 juin que j'ai mon examen du prochain mois. Donc j'espère savoir, parce que nous on veut savoir. Bon, mon copain ne voulait pas spécialement savoir, mais moi j'avais envie de savoir, donc j'espère que ce sera bon, parce que la mince, on y va où on peut savoir, c'est le mois où c'est approprié et on n'a pas pu, donc bon, bah, sinon tout se passe bien. Donc comme je vous l'ai dit, depuis 2 mois, on m'a dit, enfin, mon gynécologue m'a dit d'arrêter l'acide folique, mais j'ai toujours des compléments alimentaires, des vitamines à prendre, et là il m'a changé, il m'a mis en plus une ampoule à prendre en une seule fois, voilà, donc tout va bien. Quoi vous dire d'autre? Donc voilà, il y a des choses, on a encore le temps pour regarder, vu qu'il y a des matériels qu'on va acheter en occasion, et d'autres on va regarder vraiment ce mois-ci pour tout ce qu'on achète neuf, parce qu'il peut y avoir des temps de délai de livraison, surtout qu'on va arriver en été. En été, c'est plus long, et sachant qu'il peut très bien arriver en mois de fin septembre, alors que c'est prévu début octobre, donc il faut quand même prendre certains matériels. Voilà. Sur ce, je vais vous laisser, et jusqu'à la prochaine vidéo. Je vous souhaite une excellente journée.